Donc, je suis Cyril Verlingue, je suis représentant de la FSU, donc, qui est une formation syndicale qui regroupe 160 000 agents de la fonction publique et qui est la première fédération de l'enseignement. Je travaille principalement sur le sujet de l'amiante dans les écoles pour cette fédération et notamment sur la persistance de matériaux amiantés dans les établissements scolaires. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il persiste énormément de matériaux amiantés dans les bâtiments scolaires en France, en moyenne à peu près 60%. Et parmi les établissements qui sont construits après 1997, on est autour de 70% des lycées et des collèges et de 40-50% des écoles. Ces matériaux amiantés sont souvent en mauvais état, dans un état dégradé du fait de la vétusté de nombreux établissements scolaires et on rencontre souvent sur le terrain des problèmes de risque, de mise en danger des usagers et bien évidemment des personnels, donc à la fois des enfants et des enseignants et des enseignantes. Plusieurs problèmes de prévention et d'information sont présents dans les établissements scolaires. Les enseignants sont mal informés, très peu formés. De la même manière, les chefs d'établissement ou les directeurs, directrices d'école. Donc on a un problème de diffusion de l'information, on a un problème de recensement aussi des matériaux amiantés. Il faut savoir que l'ONS, qui était l'observatoire qui recensait ces informations liées aux bâtis scolaires, a été supprimé en 2019. Donc on manque de données en fait, sur l'état des bâtiments et des données exhaustives et précises. Ce manque de données se combine par est renforcé par un manque de rénovation des bâtiments et un manque de financement finalement de cette rénovation bâtimentaire. Depuis 2019, nous avons des données sur les malades de l'amiante qui travaillent dans l'enseignement, dans le secteur de l'enseignement. C'est Santé publique France qui a établi un rapport en 2019 et qui a montré qu'il y avait entre 20 et 60 personnels de l'éducation nationale qui développaient un mésothéliome en exposition professionnelle chaque année. Ces données-là sont renforcées par les enquêtes que nous avons faites en FSU auprès des CHSCT, comités hygiène, santé, sécurité, conditions de travail, qui sont devenus les formations spécialisées. Et nous avons relancé donc toutes les formations spécialisées du territoire et nous avons remonté plus d'une vingtaine de dossiers avec notre mémoire syndicale et militante. Donc nous accompagnons des victimes et des familles de victimes pour faire reconnaître leurs expositions professionnelles. Nous les accompagnons aussi auprès des associations de victimes de l'amiante pour qu'elles saisissent le FIVA notamment. Ce combat se poursuit aujourd'hui. Bien souvent on nous dit que l'amiante c'est un combat du passé. Mais du fait de la persistance de plusieurs millions de tonnes de matériaux amiantés dans nos bâtiments et du fait du vieillissement de ces mêmes bâtiments, on se rend bien compte que les expositions perdurent. La question, bien évidemment, c'est aussi celle de l'exposition des enfants, des personnes qui vivent et travaillent dans ces bâtiments. Et cette question n'est pas prise, à notre sens, suffisamment au sérieux par le ministère. Il y a quelques tentatives récentes du fait de notre mobilisation depuis plus d'une dizaine d'années, quelques tentatives récentes au niveau de la fonction publique de l'État, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, qui pour nous, pour l'instant, sont insuffisantes. Il faudrait mettre de vrais moyens de prévention, de vrais moyens de suivi de l'exposition et des victimes, de vrais moyens de financement pour le désamiantage des établissements scolaires, et bien évidemment de vrais moyens de recensement des bâtiments à travers un observatoire remis au jour. Alors les mutuelles ont bien sûr un rôle d'accompagnement des victimes et d'accompagnement des ayants droit également. Leur rôle, c'est aussi d'alerter les pouvoirs publics, de porter la parole sur la réalité finalement de la contamination à l'amiante dans les établissements scolaires. Donc c'est un rôle d'allié dont on attend finalement qu'il y ait peut-être une synergie qui se mette en place avec notre fédération pour aller plus loin dans la prévention.